Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto de Figma to Dora, c'est-à-dire comment créer son site web, rajouter de la 3D dedans en partant d'une maquette Figma et sans code. Donc vous allez vous rendre sur le site dora.run, créer un nouveau fichier et à partir de là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder notre maquette Figma. On va regarder en fait la taille de la hauteur du plan de travail. Actuellement il fait 5593 pixels, donc on va aller sur dora.run et là au niveau de la taille qui est en VH de base, on va la mettre en pixels et on va mettre exactement la même taille. À partir de là, on va retourner sur notre maquette Figma et on va lancer le plugin Figma to Dora. En fait, on va sélectionner le plan de travail que l'on veut copier, il va nous le mettre en mémoire et on n'aura plus qu'à le coller dans Dora. Donc il suffit de taper dans la barre de recherche Figma to Dora, c'est le premier avec ce petit logo là, on le lance. Et donc copy all layer, selected layer to copy, j'ai oublié de sélectionner mon élément. Donc je sélectionne mon plan de travail, je relance le plugin et là il va y avoir un petit temps de chargement, il va me copier tous les layers. Hop, 28 layers copiés, j'ai plus qu'à aller dans le site dora.run, CTRL V. Voilà, il va me copier tous mes éléments de ma maquette et on va se retrouver avec la maquette à peu près correcte. Il va falloir faire quelques petites retouches. En général, c'est au niveau des images que ça se passe. Voilà, il a fini de copier, donc CTRL-C, CTRL-V finalement. Et maintenant, on va s'intéresser au responsive. Actuellement, le plugin Figma to Dora permet de faire une page dédiée aux applications mobiles et une page pour les tablettes et une page pour les desktops. Là, on va s'intéresser qu'au desktop aujourd'hui. Je vous précise quand même qu'il y a des contraintes, un peu comme dans Figma. Donc, personnellement, je n'ai pas fait d'auto-layout, etc. puisqu'il faut les défaire après une fois dans la maquette. Là, ce que je fais, c'est que je reprends juste un petit peu mon design parce que j'ai des petites lignes qui font que 1 pixel de large alors qu'elles devraient en faire 4. Donc, je reprends tout ça rapidement. Ok, donc ça c'est bon. Là, vous remarquerez que les images sont un peu cut sur la hauteur. Donc, je vais juste réduire un petit peu leur hauteur et les replacer. Et après, on rajoutera les contraintes pour qu'elles soient plaquées à gauche, plaquées en haut, plaquées en bas, etc. Donc là, je retouche juste un petit peu mes images. Voilà, celle-ci devrait être à peu près comme ça. Celle-là n'était plus du tout à sa place. Donc je la repositionne. Donc la plupart des images que vous voyez proviennent d'Adobe Stock. C'est des images que j'ai trouvées sur leur site en gratuit. Quand vous avez un abonnement, vous pouvez en télécharger certaines. Alors par défaut, quand vous importez un modèle Figma dans Dora, il y a des contraintes qui sont faites de base. C'est-à-dire que vous voyez là, il y a une petite pastille bleue en haut et à gauche. En fait, ça oblige l'élément à être à la distance actuelle du viewport, c'est-à-dire en haut, en bas, à droite, à gauche. Donc là, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais créer des petites lignes qui vont me servir à rendre mon menu plus ou moins responsive. Alors je vous précise quand même que Figma to Dora n'est pas encore tout à fait opérationnel sur le responsive, c'est-à-dire que en mobile, on a tendance à avoir une sacrée latence quand on regarde son site web. Donc c'est pas encore optimal, mais bon, je sais que ça va bientôt venir, je pense qu'ils font des gros efforts là-dessus. Donc je crée une ligne d'1 pixel de large que je vais dupliquer 2 fois. Je vais la placer une fois à gauche, une fois à droite, et je vais centrer tout ça avec les contraintes. Le but ici, ça va être d'avoir mes éléments de menu qui vont se placer correctement suivant la taille de l'écran. Donc là, j'ai créé 2 lignes, je vais en créer une troisième. Voilà. Et en fait, quand vous sélectionnez votre ligne, vous allez pouvoir lui mettre une contrainte. Donc la contrainte, ça va être d'être vers le haut. Elle va s'attacher à la partie haute du site web. Là, je fais juste un uncontainer parce que sinon, ça devient chiant. Voilà, donc je vais prendre ma ligne principale, donc celle qui est au milieu, et je vais lui mettre une contrainte en haut, en reliant celle-ci avec le petit point du haut vers le viewport en haut, comme ceci. Voilà, viewport top, et je vais lui mettre une contrainte à gauche et à droite pour la contraindre à être bien au centre de la page.
Voilà. Donc là, elle s'est mise pile poil au milieu. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire pareil avec les deux autres, sauf que je vais les contraindre avec la partie haute, le viewport top. Ça, c'est bon. Ok. Et par contre, la ligne de gauche va être contrainte à la ligne du centre. Voilà, comme ça me la place au milieu gauche. Et je vais faire pareil avec celle de gauche. Au milieu droit, pardon. Et donc celle-ci va être au milieu gauche. Je la contrains à gauche, je la contrains à droite. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir aligner mes éléments de menu de navigation avec ces lignes. Donc, je contrains le bouton à gauche avec la ligne centrale et avec la ligne à droite. Je contrains le logo avec la ligne du centre et je contrains avec la gauche. Voilà, ce qui me les place parfaitement sur la ligne. Et donc maintenant, je vais pouvoir centrer tous mes éléments. Vous voyez, il y a des contraintes de base, donc je les retire. Et je les aligne à droite et à gauche. Les lignes que je vous ai fait, je les ai vues sur un autre tuto, je précise, en anglais. Et c'est plutôt utile pour faire du responsive avec les textes qui ne seraient pas centrés. Dans mon cas, ça ne va pas être très important. Mais je préférais vous montrer si vous n'aviez pas vu le tuto. Alors je ne sais plus de qui c'est, mais vous le retrouvez facilement en tapant Figma tout droit. Voilà, donc progressivement, je vais descendre dans ma page. Là, on va peut-être faire un petit view pour voir ce que ça donne. Donc là, les éléments sont bien placés. Ok. Par contre, si je prends la version Current Wave, c'est-à-dire toute la page, il y a un petit souci, c'est que mon fond ne s'adapte pas. Donc je vais sélectionner mon background. Donc je sélectionne mon background et je vais lui mettre une largeur qui s'adapte à la page. Donc là, vous voyez, il est sur Fixed et on va choisir Fill Space. On va faire la même chose avec le carré qui est en dessous, parce que j'avais pris un très grand rectangle pour faire le fond. Il est sur Fixed, je mets Fill Space. Et je vais faire la même chose avec l'image, très important, Fixed, et on passe à Fill Space. Maintenant, si je rafraîchis ma page, et que je mets en largeur complète, voilà, ça s'adapte, et c'est très bien. Donc maintenant, il va falloir fixer les images sur le côté, et reprendre tous les textes comme je l'ai fait avec le premier. Donc j'enlève les contraintes de base qui sont vers le haut et à gauche. Et là en général il faut jouer un petit peu en reculant. On va aligner avec les barres latérales. C'est peut-être pas forcément une bonne idée. J'aurais pu les mettre tout simplement sur la gauche. Donc on va faire plutôt ça. On va aligner avec les contraintes à gauche. Alors vous voyez que vous pouvez appuyer sur le petit bouton à droite, mais des fois il va se mettre contre l'objet qui est à côté. Donc bien aller chercher la bonne contrainte. Là c'est toujours pas la bonne. Là il s'est aligné avec l'image. Il faut bien aller chercher la petite pastille qui représente le bord gauche. Voilà. Toujours pas. C'est un petit peu contraignant. Pour l'instant je trouve que c'est pas opti. On va aller chercher celle qui est plus bas. Voilà. Et vous voyez la ligne est parfaitement droite. Donc là ça veut dire qu'il est bien contraint à droite et à gauche. Et on va faire ça avec tous les éléments. Donc je vais faire une petite loupe parce que sinon ça va être un peu long. Voilà, donc je fais pareil avec mes images. Celles qui sont bulles, de type bulle, je vais les contraindre au milieu. Donc pareil, avec un clic sur la droite, la gauche, et pas vers le haut. Et par contre, toutes celles qui sont sur le côté, je vais les contraindre au bord où elles sont déjà alignées. C'est-à-dire que mon image là, actuellement à droite, elle est
alignées à droite. Mes images à gauche, comme les petites algues, seront alignées juste à gauche. Et en fait, ça va me permettre, quand on réduira le navigateur, d'avoir une contrainte et que les images se positionnent bien toujours sur le côté. Là, il va falloir que je finisse mon petit footer, donc rapidement. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Sketchfab. Donc, je vous invite à aller sur Sketchfab en attendant, à chercher un modèle 3D qui vous convient. Et on va voir comment importer ce modèle 3D directement et comment l'animer. Voilà, donc on va vérifier que tout ça fonctionne, on va rafraîchir le navigateur, on va regarder. Ça m'a l'air bien centré, ok, tout est en place, les images, les textes, les bulles. Ok, on vérifie quand même sur le navigateur en plein écran. Ça m'a l'air pas mal. Ok, donc on va pouvoir retourner sur le projet. Et dans le projet, on va juste prendre les trois petites lignes qu'on a créées tout à l'heure, les containers. Et on va baisser leur opacité à 0%, histoire de plus les voir. Voilà, on peut même les descendre dans la pile des calques et la faire passer derrière le background, comme ça. Voilà qui est fait. Du coup, on va faire une dernière petite vérif pour s'assurer que tout est ok. Ok, ça a l'air pas mal. Ok. On va pouvoir rajouter un bloc 3D. Donc, on va aller chercher ce bloc 3D qui est représenté par le cube. Et en fait, en utilisant cet outil, on va venir créer un bloc assez grand jusqu'à ce qu'apparaisse le bouton Import 3D. Donc là, il n'y est pas, vous voyez, il est trop petit mon bloc. Voilà, là, je l'agrandis un petit peu et je vais pouvoir importer un modèle 3D. Donc, je vais aller chercher ça dans ma... Donc, c'est un modèle 3D que j'ai trouvé sur Sketchfab. J'ai mis les crédits en description de la vidéo pour celui qui a créé ce modèle 3D de requin, pardon. Voilà, donc une fois que le modèle 3D est importé, vous pouvez zoomer ou dézoomer avec la souris pour voir votre modèle en plus grand. Des fois il est tout petit ou des fois il est très très grand et du coup on ne le voit pas, donc il faut aller le chercher un petit peu. Vous avez le clic droit de la souris qui vous permet de déplacer la caméra et le clic gauche qui permet de déplacer l'objet. Si je dis... Donc là je cherche un endroit pour placer mon widget. Évidemment je le veux dans l'eau, donc je vais le mettre à partir de la deuxième partie de la page. Je vais aligner les bords pour que mon widget soit toujours au milieu, avec la droite, avec la gauche. Voilà qui est fait. Je vais passer ce widget en dessous de mes calques aussi, parce que là, ah oui, juste l'animation, si vous voulez mettre l'animation, vous sélectionnez votre modèle 3D qui a un nom particulier dans 3D Send, et vous activez un des éléments 3D qui vous permet de enfin un des boutons sur la droite qui vous permet de lancer l'animation. Donc comme je disais, je vais mettre mon widget en dessous de mon fond, enfin juste au-dessus de mon fond, derrière tous les coraux, etc. Et derrière mes titres. Voilà, maintenant ce qu'il nous reste à faire, ça va être d'activer la timeline. Donc la timeline, c'est le bouton qui est en haut à droite et qui va me permettre de dire, ok, à tel moment, quand l'écran est à ce niveau-là, je veux que tu fasses apparaître mon élément à tel endroit. Et en fait, on va mettre des images clés, un peu comme After Effects. Donc si vous connaissez After Effects, ça va être très facile pour vous. Ici, je suis à 0. Donc à 0, mon écran est tout en haut. On est sur la partie Title, etc. Le Hero Section. Et en fait, quand je vais aller à la 100%, enfin à 100% à 100 VH, je vais me retrouver sur la deuxième partie. Donc ma deuxième partie va me permettre... Alors là, j'ai juste fixé la navbar. J'ai mis une contrainte en haut et en haut du bouton et du logo. Comme ça, je sais que ma navbar elle bougera pas. Et je verrai mes éléments tout le temps, que le temps défile, tout le temps que défile la page, pardon. Voilà, donc j'ai replacé aussi ma navbar première dans la pile des calques pour être sûr qu'elle soit au-dessus de tout. Voilà, et vous voyez,
Maintenant la navbar est fixe et elle est au-dessus des éléments. Donc c'est parti, on va s'occuper de cette timeline. Je vais mettre une image clé. Donc vous voyez, quand je sélectionne un élément dans la file d'attente, on va dire, dans les éléments, voilà, 3D widget, défaut caméra, etc. Dès que je sélectionne un élément, je peux lui attribuer une image clé. Donc j'ai juste à appuyer sur le petit bouton et vous voyez à 0 viewport, je mets une image clé. Je vais la décaler un petit peu parce que du coup ce que j'ai besoin c'est qu'elle apparaisse à 100 viewport 8, c'est-à-dire une hauteur de page. À partir de là, je veux qu'on voie mon élément à cet endroit. Je vais faire pareil avec 3D scène, avec la caméra et avec mon élément 3D. Donc je mets une image clé, je dis ok, à ce moment-là, je veux que tu sois ici. Et donc je vais commencer à faire défiler ma page un peu plus bas jusqu'à 200 viewport 8. Donc là, c'est pas très pratique, il va falloir rafraîchir la page parce que sinon on voit pas l'entièreté de la timeline, pardon. Et là, je galère un peu parce que j'essaye d'attraper mon widget 3D, mais à chaque fois, je fais bouger la caméra. Donc, solution de secours, vous sélectionnez l'objet 3D et vous descendez avec les flèches, ce qui va être sacrément long. C'est ce que j'ai fait la première fois, mais croyez-moi, je ne vais pas le faire 5 fois. Donc, ce que j'ai fait après, c'est que j'ai juste verrouillé la caméra et la scène 3D, et du coup, j'ai pu attraper mon widget plus facilement. Donc là, comme vous voyez, c'est assez fastidieux parce que je me suis dit, si ça ne veut pas descendre en cliquant, je vais utiliser les flèches. On a le temps de s'endormir. Bon, vous voyez la ligne de flottaison là, avec les pointillés, c'est ce qui correspond à mon écran. Donc c'est ce que mon écran voit à ce niveau-là du scroll. Donc je vais placer mon élément 3D à ce niveau-là. Et puis je vais simplement déplacer à l'intérieur la caméra. Donc voilà, avec un clic gauche ou un clic droit pour faire la rotation. Je vais déplacer mon élément 3D qui est à l'intérieur et je vais enregistrer la position de la scène 3D. Donc quand vous êtes sur la caméra, ça va jouer avec le clic droit, clic gauche. Quand vous êtes sur l'élément 3D, vous avez aussi les poignées qui vous permettent de déplacer votre objet. Ok. Donc là, si je déplace les courbes, les droites Bézier, je crois que ça s'appelle, quand je les déplace, je vais pouvoir faire bouger mon élément. Et là, je sors de la timeline, j'enregistre en gros et je reviens sur mon écran pour voir ce que ça donne. Et là je me suis planté, j'ai pas enregistré les modifications de position. Donc je recommence, on revient dans la timeline, on va rouvrir à 100 viewport 8 et là je vais faire déplacer donc la 3D scène. J'ai actualisé juste un coup pour pouvoir actualiser ma timeline parce que par défaut on ne voyait pas la totalité de la hauteur de champ. Donc je recommence, je vais replacer mon élément 3D, je vais mettre une position, une rotation, je vais le placer en haut et après je vais descendre dans le temps, donc je vais descendre dans ma timeline jusqu'à 200, voilà, 165, 185 pardon. Et là, je vais déplacer donc mon élément 3D et la caméra pour avoir un plan différent. À chaque fois que je descends dans mon site, je veux que mon objet 3D bouge. Donc petite rotation, petite inclinaison. Et bon, c'est un processus qui n'est pas compliqué en soi, c'est juste qu'il faut le reprendre en général 2-3, enfin 1 ou 2 fois pour être sûr d'avoir bien mis tout, pour pas que l'élément 3D sorte de son cadre. Parce que vous allez le voir tout à l'heure, j'ai mon requin qui sort un petit peu du cadre et du coup c'est pas terrible à un moment. Donc là je vais me mettre en plein écran et je vais utiliser la barre de scroll, ce sera beaucoup plus fluide pour vous. Et voilà. J'ai mon élément 3D qui bouge et qui suit la caméra. Donc là, on va pouvoir continuer. On rouvre la timeline, on va se rendre à 300 viewport 8 et là, on va... Alors, il faut scroller vers l'arrière. On va verrouiller tout ça. On va prendre le widget 3D et on va le faire descendre au niveau du viewport. Donc là je galère un peu, ça se voit. Allez, on fait descendre le viewport. Voilà, nickel. Donc j'ai verrouillé la caméra et tout ça, histoire d'être tranquille. Ne pas bouger la caméra quand je veux bouger mon widget. Excusez-moi pour la sonnerie. Et donc maintenant à 300, il va falloir que je reprenne mon élément. Hop, et je vais le faire se mouvoir
rotation, déplacement. Donc là je suis sur la caméra. Vous remarquerez qu'à partir du moment où je déplace un élément, bah, il crée directement une image clé. Hein. Il n'y a pas besoin de réactiver les images clés. C'est comme dans After Effects, vous les activez une fois et dès qu'il y a un déplacement de l'image clé, vous avez un mouvement. Il calcule automatiquement la position de départ et la position d'arrivée. On descend à 400. Hop. On plonge dans les profondeurs. Tac. Je reprends mon élément. Je le fais glisser. Je redéplace encore la caméra, petite rotation, petit zoom, petit dézoom, ça dépend. Et c'est comme ça tout du long en fait, vous avez simplement à mettre des images clés pour avoir l'animation. Donc je vais accélérer un petit peu cette partie et puis on va se retrouver à la fin pour le rendu. Voilà, donc il me reste 2-3 petits ajustements à faire. Vous voyez à ce niveau-là, niveau de contact, il va y avoir un petit moment voilà, où on voit un morceau du requin qui disparaît plutôt. Donc on ne le voit plus. Et du coup c'est pas terrible, donc je vais reprendre en mettant juste une image clé entre les deux. Je vais déplacer un petit peu la caméra. Donc c'est au niveau de contact, ici. Donc je remets juste une petite image clé entre les deux et puis ça va faire le job, hein, pas de souci. Dans tous les cas, j'espère que ce tuto vous aura plu, que ça vous aura été utile. Il me reste une dernière étape à vous montrer, ça va être comment publier votre site. Parce que oui, vous pouvez le publier directement sur le domaine de Dora. Et du coup, vous avez votre site qui est en ligne. Donc on va voir ça dans quelques instants. Je fais ma dernière vérif. Ok, donc jusque là ça a l'air pas mal. À la fin on arrive là. Ok, c'est bon. Donc moi bon, ça me convient, c'était une maquette rapide pour vous montrer. J'espère que vous montrerez vos réalisations. N'hésitez pas à venir sur mon Discord pour me montrer ce que vous avez fait. Ou à m'envoyer directement un lien en MP. Et donc maintenant ce qui va rester à faire, ça va être de faire aussi les boutons pour qu'ils soient en lien avec votre site web. Donc si vous avez votre propre site web, vous pouvez sélectionner un bouton, lui demander d'ouvrir un lien et taper une URL. Donc là je vais faire mon site web designbyzen.fr. Voilà, et je vais le faire aussi avec le logo. Quand on clique dessus dans Event Interaction, je vais ouvrir un lien www.designbyzen, je vais y arriver, designbyzen.fr. Voilà. Une fois que ça c'est fait, en fait, quand vous rechargerez la page, vous pourrez vérifier que le lien fonctionne. Donc je recharge ma page. Et quand je clique sur un bouton, hop, j'arrive bien sur mon site. Nickel. Voilà. Donc comment on publie son site, bah, vous allez voir, c'est très très simple. Il suffit de cliquer sur Publish et de choisir si vous voulez le publier sur un nom de domaine particulier ou sur celui de Dora. Donc moi pour l'instant, vu que c'est pas optimal en niveau mobile, je préfère le publier que sur Dora. Mais qui sait, à l'avenir, peut-être que je choisirai de le publier sur mon propre domaine. Alors, qu'est-ce que je fais là? Ah oui, je vérifiais juste si tout se passait bien au niveau de la timeline. Donc vous voyez, vous avez Publish en haut à droite, vous activez le premier icône et votre site est publié, il est en ligne. Voilà. C'est aussi simple que ça. Il est publié avec le tag Dora, hein, mais il y a Made in Dora en bas à droite, je ne sais pas si vous le voyez. Mais le site est en ligne et vous avez créé votre propre site web avec de la 3D en partant d'une maquette Figma. Le tout en, là ça fait 25 minutes. Voilà, j'espère que ça vous plaira. J'espère que vous arriverez à le faire. Puis si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Je vous souhaite une bonne journée, soirée et à bientôt. Ciao.